C'est au Xe siècle que l'abbaye de Fontevraud voit le jour. Un monument divin que vous avez placé en deuxième position. Pendant 700 ans, l'abbaye accueille des moines et des moniales, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Robert d'Arbrissel, le fondateur, est connu pour être l'un des précurseurs du féminisme. Il prend pour l'époque une étonnante décision, l'abbaye sera dirigée par les femmes. Une révolution au Moyen-Âge. Et ça tombe bien, Alix, guide à l'abbaye, est une femme et elle s'intéresse de près à cet aspect féministe du monument. C'était vraiment révolutionnaire. Le clergé n'avait jamais vu cela, le fait de soumettre des moines à l'autorité d'une femme. Le côté symbolique de l'ordre Fontevraud, c'est que le fait que les moines soient soumis à une abbesse, c'était une pénitence, on leur imposait la mortification du désir. Et de ce fait, une petite place au paradis. Pour gagner le paradis, les religieuses devaient rester dans l'abbaye à l'écart du monde. Dans le monastère, la vie des sœurs s'organisait autour de ce cloître, l'un des plus vastes d'Europe. C'était le centre de la vie monastique. Ici, elles circulaient, elles accédaient à toutes les salles qui étaient utiles à leur quotidien. Et ce quotidien était régi par un règlement très strict. Tout y était codifié. Du silence imposé au réfectoire à la présence aux offices. Et mieux valait s'y tenir. Pour faire régner l'ordre dans le monastère, les abbesses se retrouvaient dans la salle capitulaire, le lieu du pouvoir dans l'abbaye, où les contrevenants au règlement étaient sévèrement rappelés à l'ordre. 2 fois par semaine, elles devaient publiquement avouer leur manquement à la règle. Et ce jour-là, eh bien, elles devaient se présenter devant la crucifixion, elles s'agenouillaient et puis elles se battaient 3 fois la poitrine en disant « mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa », c'est ma grande faute. Les abbesses infligeaient aux religieuses différentes punitions selon la gravité des fautes. Un Ave Maria pour une mauvaise pensée, des coups de fouet pour avoir volé du pain, et puis il y avait les fautes très graves. Alors là, on avait des peines de cachot pour le vol, le blasphème, la paillardise, le péché de chair. À Fontevraud, les religieux travaillaient la terre pour nourrir la communauté. Les produits étaient préparés dans la cuisine romane, un bâtiment unique en France, véritable trésor architectural de l'abbaye de Fontevraud. On pourrait croire qu'on est dans une chapelle, mais pas du tout. C'est ici qu'on préparait le repas des religieuses. On allumait les feux dans ces absidioles et on y préparait la soupe. Et c'est également dans ces absidioles que l'on pendait les poissons pour les faire fumer. Ici, par exemple, au-dessus des foyers, on a des conduits, des petits trous qui sont des cheminées. La cuisine en comptait 21 au Moyen-Âge. Et c'est par ces nombreuses cheminées que s'évacuait toute la fumée dégagée par les foyers. Et la grande cheminée centrale, qui fait 25 mètres de haut, eh bien, faisait office de hotte aspirante. Non loin de là, dans la nef de l'abbaye, se trouve un autre joyau. Les gisants des Plantagenets qui font de Fontevraud une nécropole royale. Ici reposent Richard Cœur de Lion, Isabelle d'Angoulême, Henri II Plantagenet et son épouse Aliénor d'Aquitaine. Après la Révolution, l'abbaye change de fonction. Elle devient une prison. Au milieu du XIXe siècle, on compte 2000 prisonniers, hommes, femmes et enfants. Et on oublie parfois de dire que ça a été l'une des centrales les plus dures qu'il y ait eu en France. Jean Genet avait dit « Je n'ai jamais vu une prison aussi dure que celle de Fontevraud ». Les conditions de détention y étaient redoutables et des milliers de prisonniers périrent de maladies comme la tuberculose. Souvent, ils n'étaient là que pour de petits larcins. Julien connaît bien cette période sombre de l'abbaye. Alors là, on se trouve dans des cellules individuelles qu'on appelait donc à l'époque les cages à poules. Donc ce sont des cellules qui sont du 19e siècle. Les cellules n'étaient pas chauffées. Et puis il y avait également aussi tout un tas de nuisibles, des rats également et des cafards qui étaient présents dans ces dortoirs. Donc chaque cellule était finalement réservée donc à un type de détenu. Et ce sont des cellules également qui vont servir durant l'occupation allemande pour les résistants. Plusieurs détenus ont tenté de s'évader au péril de leur vie, faisant alors la une des journaux. Dans une remise, Julien retrouve David, le directeur de l'abbaye. Ils préparent une exposition qui présentera la période carcérale du monument. Dans les archives, de nombreuses photos témoignent de la vie des prisonniers au XXe siècle. Ceux qui avaient la santé travaillaient 12 heures par jour et en silence dans les ateliers. Ils fabriquaient des gants ou des vêtements.
Cette période sombre de l'abbaye s'arrête en 1963. Depuis, le monument est ouvert au public et son architecture évolue toujours. Récemment, le prieuré Saint-Lazare, qui accueillait autrefois les lépreux, a été transformé en hôtel. Loin des cellules cage à poules, architectes et designers ont respecté ici la pureté de l'architecture médiévale, écrivant ainsi une nouvelle page de l'histoire de ce monument aux multiples visages.